Le message que Dieu m'a mis à cœur que nous partagions aujourd'hui, je l'ai intitulé « Ne laisse pas les vaches maigres manger les vaches grasses ». Je répète encore une fois pour ceux qui notent, ne laisse pas manger, ne laisse pas les vaches maigres manger les vaches grasses. Est-ce que toute l'Église peut répéter ce thème pour que ça rentre dans nos cœurs? Ne laisse pas les vaches maigres manger les vaches grasses. Encore une fois. Ne laisse pas les vaches maigres manger les vaches grasses. C'est tout le message. Tout ce que je cherche à vous dire aujourd'hui, c'est que ma soeur, mon frère qui m'écoute, ne laisse pas les vaches maigres manger les vaches grasses. Amen. Amen. Dans notre vie de tous les jours et dans notre vie de chrétiens, d'enfants de Dieu, nous avons plusieurs sortes de saisons. Nous avons plusieurs moments que nous vivons et nous traversons. Cela en est ainsi jusqu'à ce que nous quittions ce monde pour aller auprès de notre Père Céleste et passer l'éternité avec lui. Mais tant que nous serons sur cette terre, il y aura le jour, il y aura la nuit. Il y aura des moments de joie, il y aura des moments de tristesse. L'Ecclésiaste a dit, il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Un temps pour rire, un temps pour pleurer. Un temps pour semer et un temps pour enlever ce qui a été semé pour replanter. Il y a des hauts, comme on le dit, et il y a des bas. Amen. Et ce que Dieu m'a mis à cœur de partager avec toi, c'est que nous avons des périodes de vaches maigres et nous avons aussi des périodes de vaches grasses. Alléluia. Et c'est comme ça que nous devons marcher jusqu'à la fin. Et ce que Dieu m'a mis à cœur de venir partager avec toi, c'est de faire en sorte que les moments de vaches maigres, les vaches maigres ne mangent pas les vaches grasses. Amen. Vous êtes avec moi? Fais en sorte que les vaches maigres de ta vie ne mangent pas les vaches grasses. De quoi s'agit-il? Eh bien, ici, c'est le pharaon qui gouvernait l'Égypte à l'époque. Lors de son règne, un jour, il va se coucher et il fait un songe. Dans le songe, selon la lecture de nos bien-aimés, il voit que cette vache, il se tenait au bord d'un fleuve et il voit cette vache belle à voir et grasse des chairs qui montèrent du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. Et pendant qu'il était en train de contempler les 7 vaches grasses, en un bon point, belles à regarder, il voit en même temps 7 autres vaches laides à voir et maigres, des vaches décharnées qui montaient hors du fleuve et se tinrent à côté des vaches grasses sur le bord du fleuve. Et quand il les regarde, les vaches laides à voir et maigres de chair mangèrent les 7 vaches belles et grasses. Et il se réveilla de son sommeil.
Amen. Quand il se réveilla de son sommeil, il était complètement troublé. Il se posait des questions. Qu'est-ce que c'est que ce rêve? Troublé, il réfléchissait. Et ensuite, il a un deuxième rêve. Dans ce deuxième rêve, il voit 7 épis maigres et brûlés par le vent d'Orient qui poussaient après 7 épis bien remplis et gras et beaux qui sont venus à la suite de 7 épis gras. Et là encore, les épis maigres engloutirent les 7 épis gras et pleins. Et à nouveau, il se réveilla. Donc, deux mêmes songes. Vous me suivez? Vous savez ce qu'il a fait? Il a d'abord commencé par appeler les magiciens, les satrapes et les sages de l'Égypte. Et il leur a demandé, voici le songe que j'ai fait, est-ce que quelqu'un peut m'en donner l'explication? Et l'Écriture dit que personne ne fut capable de lui donner l'explication des rêves. Et c'est en ce moment-là que l'un de ses anciens ouvriers, serviteurs, qu'il avait jeté en prison, en fait ils étaient deux, celui qui servait son vin et celui qui fabriquait les pains pour lui. Ils avaient fait quelque chose, le roi était irrité et ils avaient été jetés en prison. Et eux aussi avaient eu des rêves. Mais en prison, il y avait un jeune hébreu qui était avec eux. C'est cela que l'un d'entre eux raconte ici. Il dit, nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit. Et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Il y avait là avec nous un jeune hébreu, esclave et chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Le Pharaon me rétablit dans ma charge et il fit pendre le chef des panetiers. C'est-à-dire que les chansons, le serveur de vin a été rétabli dans ses fonctions et le boulanger du Pharaon avait été pendu. Alors il dit, je me souviens de ce jeune homme qui est en prison, son nom est Joseph. Si on allait le chercher et on le sortait de prison, il est capable d'expliquer le rêve du Pharaon, sinon les deux rêves du Pharaon. Alors le Pharaon fit appeler Joseph, on le fit sortir en hâte de prison, il se rasa, changea ses vêtements et se rendit vers le Pharaon. Évidemment, parce qu'on ne peut pas se présenter devant un roi en habit de prisonnier, en habit sale, avec sa barbe qui n'avait pas été rasée. On ne peut pas se présenter n'importe comment devant le roi. Donc il s'est rasé, il s'est lavé, on lui a donné de beaux vêtements et il s'est présenté devant le roi. Et le Pharaon lui a expliqué, lui a donné son rêve et il lui a dit, est-ce que tu peux me donner la réponse? Voici ce que Joseph lui dit au verset 16. Joseph répondit au Pharaon en disant, ce n'est pas moi, mais c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Amen. C'est Dieu qui a la réponse. Amen. Je reviens sur ce que nous disions. Nous avons tous, frères et sœurs, des vaches grasses.
Et nous avons aussi des vaches maigres dans notre vie. Qu'est-ce que c'est que les vaches grasses? Quand on parle de vaches grasses, on parle d'une vie de prospérité, d'une vie de bénédiction. On parle des moments de notre vie où tout va bien, des moments de notre foi où tout va bien. Nous sommes contents, nous sommes heureux, nous rions, nous rigolons. Tout va bien, tout marche comme sur des rails. Des fois, nous avons des besoins, mais nous ne demandons même pas. Et nous voyons la solution. Nous voyons de bonnes choses nous arriver à nous, à nos enfants, à notre église, à notre entourage, à nos villes, à nos campagnes. Des moments où tout va bien. Est-ce que vous avez senti des moments comme ça dans votre vie? Oui, il y a des moments où tout va bien. On est heureux au travail, l'école de nos enfants, notre santé, nos foyers. Tout va bien. On appelle ces moments-là des moments de vache grasse. Amen. Est-ce que vous avez rencontré des moments comme ça? Oui, il n'y a personne sur terre qui n'ait jamais vécu des moments comme ça, où tout va bien. Nous sommes là, nous chantons tout seuls, nous rendons gloire à Dieu, nous bénissons Dieu parce qu'il n'y a pas de mauvaises nouvelles. C'est des moments de vache grasse, des moments de bénédiction, des moments de prospérité, des moments d'élévation. Dans notre foi chrétienne, tout va bien. Notre foi marche bien. Nous prions, nous louons, nous adorons. Tout ce que nous demandons à Dieu, la réponse est là. Et nous disons gloire à Dieu. Amen. Amen. Mais il n'y a pas que ça, frères et sœurs. Si la vie ou la vie chrétienne était uniquement faite de vaches grasses, alors nous ne serions plus sur terre. Mais tant que nous serons dans ce monde, et surtout tant que nous placerons notre foi et notre confiance en Dieu et nous voulions aller jusqu'au bout avec lui, oui, il y a des moments de vache grasse. Rendons gloire à Dieu pour cela. Bénissons Dieu pour tous les bons moments, toutes les bonnes choses, les moments de bénédiction, d'élévation. Dieu mérite que nous lui rendions gloire. Mais tout comme Dieu a créé le jour et qu'il a aussi créé la nuit, tout comme Dieu a créé les moments de vache grasse, il y a aussi des moments de vache maigre. Qu'est-ce que c'est que les moments de vache maigre? Eh bien, s'il y a des vaches grasses, des bons moments, des moments où nos relations vont bien, il y a aussi des moments de vache maigre. Ça veut dire quoi? Des moments de pénurie, des moments de manque, des moments de difficulté, des moments où tout semble s'arrêter, des moments de famine, des moments où, pas que vous ayez péché contre Dieu, vous êtes dans la foi, vous êtes dans la volonté de Dieu, vous êtes loyal à Dieu ou loyaux à Dieu, vous êtes fidèle à Dieu, vous marchez dans la sainteté, vous faites tout ce qui est en votre pouvoir, vous croyez en Dieu, vous priez, vous méditez, vous faites la volonté de Dieu, mais il y a quand même des moments de vaches maigres. Amen. Dites-moi des vaches maigres. Oui, ça existe. Est-ce que quelqu'un en ce moment traverse de tels moments? Je vais voir s'il y en a. Il y a des moments de vaches maigres. Il y a des moments de difficulté, des moments de deuil, des moments de souffrance, des moments où on pleure, des moments où Dieu semble faire silence autour de nous. Notez en passant que le silence de Dieu n'est pas l'oubli de Dieu. Le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu vous a oublié. Mais c'est des moments que nous devons traverser. C'est des moments qui nous préparent. Comme il y a la vie, comme il y a des naissances, il y a aussi des moments de mort. Tous ces moments-là font partie de la vie. Et tout cela nous permet de peser l'amour, la bonté
de Dieu et savoir comment rendre grâce à Dieu et continuer notre marche. Il y a des examens que vous avez passés, que vous avez réussi tout de suite. Gloire à Dieu. Il y a des moments où des examens que vous préparez pendant des mois et des mois et des mois, vous passez l'examen, un demi-point ou un point, vous n'avez pas réussi l'examen. Vous reprenez 2 fois, ça n'a pas marché. Amen. Ne va pas prêter le flanc pour que quelqu'un dise « Ah, c'est les démons qui sont en train de te faire, c'est des gens qui sont contre toi. » Il existe et il existera des vaches grasses et des vaches maigres. Vous me suivez, frères et sœurs? Il y a des moments de vaches grasses. Il y a des moments de vaches maigres. Il y a des moments où dans votre corps, vous ne vous sentez pas bien. Il y a des moments où la joie est là, mais vous ne pouvez pas l'exprimer. Il y a des moments de difficulté. Il y a des moments où la marche devient difficile. C'est des moments de vaches maigres. Mais ce que le Seigneur me charge de te dire ce midi, c'est que ne laisse pas les vaches maigres faire quoi? Manger les vaches grasses. Parce que c'est ce qui nous arrive souvent. C'est ce que le Pharaon a vu. Quand il voit dans son rêve des vaches grasses, des vaches belles, des bons moments, des moments agréables, des vaches bien en chair et belles, il voit en même temps sortir du fleuve des vaches maigres, squelettiques, décharnées, vilaines à voir. Et ce sont les vaches maigres qui viennent manger les vaches grasses. Et il dit même dans son rêve que quand les vaches grasses, les vaches maigres mangent les vaches grasses, ça ne change rien. Elles sont toujours maigres. Pourtant, elles ont mangé les vaches grasses. Elles auraient dû grossir. Elles auraient dû être bien. Elles auraient dû être belles. Mais elles ont mangé les vaches grasses et elles étaient toujours maigres. Alléluia. Alors son cœur battait, son cœur palpitait. Et il va chercher la solution. Frères et sœurs, quand tu traverses des moments de vaches grasses, la solution, nous disons que c'est le Seigneur. Dieu est bon, Dieu est amour, Dieu est compatissant, Dieu est fidèle. Mon Dieu ne m'a jamais laissé. Mon Dieu ne m'a jamais abandonné. Mon Dieu ne me laissera jamais. Il ne me laissera jamais tomber. Mais quand viennent les moments de vaches maigres, les moments où tout est difficile, où tout est dur, où tu es chrétien, tu es dans la volonté de Dieu, mais tu es malade, tu es souffrant, tu es affaibli, tu ne sais plus où donner de la tête, où vas-tu? Où cherches-tu la solution? Les moments de vaches maigres, il faut toujours faire comme pendant les moments de vaches grasses. Amen. 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 Va toujours vers le Seigneur parce qu'il est la solution et il a la solution. Et mon conseil, c'est surtout de te dire, il y aura toujours des vaches maigres qui chercheront toujours à manger les vaches grasses. Dans cette vie, détruire est plus facile que construire. Construire une relation, ça prend des années. Marcher dans la foi chrétienne, c'est dur, c'est difficile. Se lever chaque matin pour prier, c'est difficile. Jeûner, c'est difficile. Être fidèle à Dieu, c'est difficile. Mais dormir, c'est facile. Manger 365 jours, c'est facile. Ne pas prier, ça ne demande même pas à ton corps. Tu peux dormir et dormir et dormir. Et si tu ne fais pas attention, les vaches maigres vont manger les vaches grasses. C'est pour cela que le Seigneur me charge de te dire ce mot simple. Ne laisse pas les vaches maigres manger les vaches grasses.
Ne laisse pas les moments difficiles de ta vie, les moments difficiles de ta foi, les moments difficiles de ta marche avec le Seigneur, effacer tous les bons moments, les moments de bénédiction que le Seigneur t'a accordés. Amen. C'est un message simple. C'est clair à comprendre. Donc personne ne pouvait expliquer. Les magiciens de ce monde n'ont pas pu donner d'explication. Quelle est la leçon que nous tirons ici? Le monde n'a pas de solution pendant les périodes des vaches maigres. Vous me suivez? Le monde n'a aucune solution. Le monde ne sait pas la vraie solution. Le pharaon fit consulter les magiciens, les satrapes, les sages de son pays, mais personne n'a pu expliquer et le pharaon était troublé jusqu'à ce qu'on aille trouver ce jeune hébreu. Qu'est-ce qu'il avait en lui? L'esprit de Dieu, la connaissance de Dieu, la sagesse de Dieu. Pendant les périodes de vaches maigres, si tu ne veux pas que les vaches maigres mangent tes vaches grasses, recours à Dieu. Recours à ton Dieu. Fais appel à ton Dieu. Reste en contact tout le temps avec ton Dieu et demande la sagesse à Dieu. La sagesse et l'intelligence. Quand le pharaon a fait venir Joseph, il lui a dit, donne-moi l'explication. Il lui a dit, ce n'est pas moi qui donne les explications. Ce n'est pas moi qui ai la solution. Ce n'est pas moi qui vais pouvoir expliquer, mais je connais un Dieu. Le Dieu du ciel, le Dieu de la terre, le Dieu qui a créé toutes choses, le Dieu sage, le Dieu qui connaît toutes choses avant le commencement. Le Dieu qui connaît la fin avant même le début. C'est lui qui s'appelle l'alpha et l'oméga. Le Dieu de toute sagesse, il a la solution à tout. Pendant les périodes de vaches maigres, si tu ne veux pas que les vaches maigres de ta vie mangent les vaches grasses, recours à Dieu. Va vers le Seigneur et dis-lui, mon Dieu, tu es la solution. Tu as la solution à tout. Je suis arrivé à une période de ma vie où, Seigneur, les vaches maigres veulent manger les vaches grasses de ma vie. Les vaches maigres veulent emporter les vaches bénies de ma vie. Mais mon Dieu, je recours à toi. C'est ce que Joseph fit. Et l'Éternel Dieu, le Dieu des Hébreux, le Dieu que nous adorons aujourd'hui, le Dieu vivant, dit à Joseph, voici l'explication. Eh bien, les années, les vaches grasses, c'est les années où en Égypte, il va avoir du blé, il va avoir de la nourriture en abondance, il y aura l'abondance. Et il y aura du surplus. Et les vaches maigres, ce sont les années où il va y avoir la famine en Égypte, autour de l'Égypte et dans le monde entier. Il va y avoir la famine. Quelle période traverses-tu, ma soeur? Quelle période traverses-tu dans ta foi chrétienne? Est-ce un moment de vache grasse ou un moment de vache maigre? Pourquoi ne pas aller à Dieu qui a la solution? Parce que le monde n'a pas la solution. Alors, Joseph dit au Pharaon, comme il en est ainsi, demande, trouve quelqu'un pour prélever des impôts. Au moment où il y a des périodes de bénédiction. De prélever un cinquième. Ce sera un impôt de provision du pays que nous allons mettre dans des greniers, que nous allons amasser. Voici la sagesse. Amen. Amen. Ne vis pas en insensé, mon frère. Ne vis pas en insensé, ma soeur. Parce que notre Dieu est un Dieu sage. Il veut que nous vivions et que nous planifions et que nous fassions des provisions. La Bible dit,
amasse tes richesses dans les cieux, là où il n'y a point de voleurs, là où il n'y a point de teigne, là où il n'y a point de rouille. Prépare ton lendemain dans ta vie physique, dans ta vie spirituelle, dans ta foi chrétienne. Ne laisse pas les vaches maigres dévorer les vaches grasses. Pense à demain et confie ton aujourd'hui, ton lendemain, ta foi d'aujourd'hui, ta foi de demain, jusqu'à ce que le Seigneur vienne te chercher. Confie cela dans les mains du Seigneur. Parce que des temps mauvais peuvent s'élever. Et quand les temps mauvais s'élèvent, tu es sur le roc. Mets de côté. Comme nos mamans le disaient certainement hier, sois prévoyant. Si tu dois faire même financièrement de petites économies, ne sois pas quelqu'un qui achète tout, quelqu'une qui achète tout. Je ne te dis pas d'être avare, d'être infidèle à Dieu, mais ne te jette pas sur tout ce que tu vois, parce que tu ne sais pas ce que demain est fait. Vous êtes avec moi? Hier, nos mamans à la conférence l'avaient dit, regarde tous les petits détails, sois fidèle à Dieu et confie ton sort à Dieu, confie tes ressources financières à Dieu et sois quelqu'un, sois quelqu'une de prévoyant. Amen. Amen. Parce que le soleil ne brille pas toujours. Tout n'est pas toujours beau. Tout peut changer. Le temps peut changer. Tout peut se transformer. Et si tu ne vis pas en sage, si tu ne prévois pas, tu ne planifies pas, si tu ne marches pas dans la sagesse de Dieu, un temps va venir où les vaches maigres vont sortir leur tête. Et en ce moment-là, il n'y a plus rien à faire. Amen. Amen. Je vais conclure. Je vais conclure. Joseph dit au Pharaon, pendant qu'il y a l'abondance des cèdres, les moments de vaches grasses, les moments où l'Égypte est bénie, que tout ce qui est production dans le pays, que les gens mangent, mais prends 1/5 de toutes les productions et mets cela dans un crédit. Parce qu'après ces 7 années d'abondance, il y aura 7 années de famine. Alors, les Égyptiens trouveront à manger. Mais ils trouveront à manger sur quoi? Sur ce qui a été mis de côté. Et les gens du monde entier, les gens autour de l'Égypte, non seulement l'Égypte sera rassasiée, mais les gens autour de l'Égypte viendront. Et quand quelque chose devient rare, ça devient comment? Cher. Amen. Amen. Les gens viendront acheter. Et l'Égypte sera bénie. Alors, qu'est-ce que le Seigneur m'a chargé de venir te dire? Ne laisse pas les vaches maigres. Ne laisse pas les moments où tout est dur, tout est difficile. Prendre tes moments de bonté, de joie, de prospérité. Sois sage. Amen. Prions que Dieu nous rende sages dans notre foi. Dieu, rends-moi sage dans ma foi. Rends-moi sage dans ma gestion financière. Rends-moi sage dans mes relations. Rends-moi sage dans ma vie de tous les jours. Fasse que je ne vive pas comme un insensé, comme une insensée qui vit le jour, mais qui ne planifie pas. Planifions. Organisons notre vie. Organisons notre marche. Organisons tout ce que Dieu nous a donné de vivre et de faire pour que les vaches maigres ne mangent pas les vaches grasses. Amen. Amen. Alors le Pharaon dit, est-ce que je peux trouver quelqu'un d'autre si ce n'est que toi? Et c'est avec la sagesse de Dieu que Joseph est devenu un grand homme en Égypte. Et que l'Égypte a été un pays béni et prospère. Amen. Quel moment traverses-tu, mon frère? Quel moment traverses-tu, ma soeur? Est-ce que tu traverses des moments de vache grasse? Alors sois prévoyant, sois intelligent, sois quelqu'un qui a de la vision, comme l'aigle que nous avons vu. Sois quelqu'un qui met de côté. Va auprès de la fourmi, nous dit la Bible.
La fourmi est un petit insecte qui est sage, qui pendant l'été, elle mange et elle met toujours de côté. Elle trouve un petit morceau de pain, elle s'en va mettre de côté. Elle trouve un petit morceau de viande, elle s'en va mettre de côté. Et quand l'hiver et les moments de pluie vont venir, elle ferme son trou. Amen. Et elle est là-dedans, il y a à manger. Amen. Ne laisse pas les vaches maigres manger les vaches grasses. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que le Seigneur te rende sage. Amen. Que le Seigneur te fortifie. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons nous lever pour prier?